Je n'aurais jamais cru qu'un simple mot, prononcé à voix basse un soir d'hiver, puisse fissurer une famille entière. Pourtant, c'est arrivé le jour où mon fils m'a regardé avec des yeux trop grands pour son âge et m'a demandé « Maman, pourquoi il dit que mon sang est sale ?» À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose de grave se jouait derrière les murs de notre maison, quelque chose que je n'avais pas voulu voir, ou peut-être que j'avais refusé d'admettre. Mon fils, Amir, n'avait que 9 ans. Un enfant doux, brillant, toujours prêt à aider, avec ce sourire timide qui désarme même les cœurs les plus durs. Son seul tort, aux yeux de mon mari, son beau-père, était d'être né d'un autre homme, d'un autre sang. Au début, ce n'était que des remarques voilées, presque imperceptibles, des silences trop longs, des regards froids, des phrases comme « il n'est pas vraiment de la famille ». Je me persuadais que j'exagérais, que la fatigue expliquait tout. Jusqu'à ce soir-là, nous étions à table. La soupe fumait encore quand Amir renversa accidentellement son verre. Rien de grave. Mais mon mari se leva brusquement, le visage fermé, et lança cette phrase qui résonne encore dans ma tête. On voit bien d'où ça vient, le sang ne ment jamais. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quel cri. Amir baissa la tête. Moi, je restai figé, incapable de respirer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'écoutais la respiration de mon fils dans la pièce voisine, en me demandant comment j'avais pu laisser quelqu'un le faire se sentir étranger dans sa propre maison. J'avais promis de le protéger. Et pourtant, je l'avais exposé à une humiliation lente, quotidienne, presque invisible. Avant de continuer cette histoire, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne si vous aimez les récits forts, vrais et bouleversants comme celui-ci. Votre soutien permet à ces histoires d'exister. Le lendemain matin, Amir refusa de se lever pour aller à l'école. Il prétendait avoir mal au ventre, mais je voyais bien que la douleur était ailleurs. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il murmura « Peut-être que j'aurais dû naître différent. » À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi et une décision silencieuse a commencé à prendre forme, une décision qui allait tout changer, même si je n'en mesurais pas encore le prix. Je l'ai regardé longtemps sans répondre, comme si chaque seconde de silence me permettait de retenir la colère qui montait en moi. « Tu n'as rien à te reprocher. Amir, ai-je fini par dire en le serrant contre moi. Mais mes mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Parce qu'au fond, je savais que les paroles ne suffiraient plus. Pas cette fois. À l'école, son institutrice m'a arrêté dans le couloir. Elle avait ce regard prudent des adultes qui hésitent à franchir une limite. « Il a changé, votre fils », m'a-t-elle confié. « Il parle moins, il s'isole. » Et hier, elle s'est interrompue, puis a repris plus bas. Il a dit à un camarade qu'il ne valait pas grand-chose. J'ai senti mes jambes faiblir. Amir ne s'était jamais parlé ainsi. Quelqu'un lui avait appris cette ode. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé mon mari dans le salon, installé comme si de rien n'était. Il m'a lancé un regard rapide, presque indifférent. « Il a encore fait des signes aujourd'hui ?» a-t-il demandé. Ce « il » détaché, froid, m'a brûlé plus que toutes ces phrases précédentes. J'ai compris alors que ce n'était pas un dérapage, ni une mauvaise humeur passagère. C'était une conviction profondément ancrée. Je n'ai rien répondu. Je suis allé dans la chambre d'Amir. Il était assis sur son lit, son sac d'école encore sur le dos, fixant le mur. « Tu sais » a-t-il dit sans me regarder, « il m'a dit que je devrais être reconnaissant qu'il me garde ici. » Mon cœur s'est serré. Il a dit que personne d'autre ne voudrait de moi. Cette nuit-là, j'ai ouvert une vieille boîte que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur, des papiers, des photos et une lettre que j'avais écrite à Amir le jour de sa naissance. Je l'ai relue en silence, me rappelant la promesse que je m'étais faite, ne jamais laisser personne lui faire croire qu'il était moins que les autres. Le lendemain, j'ai pris un rendez-vous sans en parler à personne. Un rendez-vous qui semblait anodin, presque administratif. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce simple geste allait ébranler l'équilibre fragile de notre foyer. Parce qu'à partir de ce moment-là, je ne cherchais plus à apaiser les tensions. Je me préparais à protéger mon fils, coûte que coûte, même si cela signifiait affronter une vérité que personne autour de moi n'était prêt à entendre. Le bureau était petit, presque étouffant, avec des murs couleur crème et une odeur de papier ancien. La femme assise en face de moi feuilletait lentement un dossier, ses lunettes glissant sur le bout de son nez. « Vous êtes certaine de vouloir aller jusque-là » demanda-t-elle enfin, sans lever les yeux. Sa voix était calme, professionnelle, mais lourde de sous-entendus. J'ai hoché la tête. À ce stade,
Reculer aurait été pire que tout. En sortant, l'air froid m'a fouetté le visage, comme pour me réveiller. Je me sentais à la fois coupable et déterminé. Coupable de ne pas avoir agi plus tôt. Déterminé à ne plus jamais laisser mon fils douter de sa valeur. Pourtant, une peur sourde me suivait à chaque pas. Et si je déclenchais quelque chose que je ne pourrais plus contrôler? À la maison, l'atmosphère était devenue étrangement polie. Mon mari parlait peu, mais son silence était chargé d'une tension nouvelle, comme s'il sentait que quelque chose lui échappait. Amir, lui, faisait tout pour se rendre invisible. Il rangeait ses affaires sans qu'on le lui demande, parlait à peine et s'excusait pour des choses qui n'existaient pas. Chaque pardon était un coup de plus dans ma poitrine. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu des voix monter dans le salon. Pas des cris, non. Pire, des paroles tranchantes, dites avec ce calme glacial qui ne laisse aucune place à la défense. « Tu devrais savoir rester à ta place », disait mon mari. « Ce n'est pas parce que ta mère te protège que le monde le fera. » J'ai lâché la cuillère et me suis précipité. Amir se tenait debout, immobile, les poings serrés, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser tomber. Je me suis interposé. Pour la première fois, « Ça suffit », ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Mon mari m'a regardé, surpris, presque amusé. « Tu dramatises. » Je l'éduque. Ce mot « éduquer » m'a donné la nausée. Éduquer n'est pas briser. Cette nuit-là, Amir est venu se glisser dans mon lit. « Maman, si je pars, est-ce que tu viendras avec moi ?» Sa question était simple, mais elle portait tout le poids de sa peur. Je l'ai serré contre moi sans répondre tout de suite. Parce qu'au fond, je savais déjà la vérité, et je savais aussi que la prochaine étape ne serait plus silencieuse, ni discrète. Elle serait visible, et elle ferait mal. Le lendemain, quelque chose avait changé dans mon regard. Je le sentais. Je ne marchais plus dans la maison comme une invitée qui craint de déranger. Chaque geste était plus lent, plus assuré, comme si mon corps s'était accordé à une décision que mon esprit n'avait pas encore formulée à voix haute. Mon mari l'a remarqué. Il m'observait du coin de l'œil, méfiant, cherchant sans doute le signe d'une faiblesse qu'il ne trouvait plus. À midi, il a annoncé que ses parents viendraient dîner le week-end suivant. Une réunion familiale, a-t-il dit. Son ton se voulait nôtre, mais je connaissais cette manœuvre. Devant eux, il se transformait. L'homme dur devenait charmant, presque exemplaire. Et Amir, lui, redevenait l'enfant de l'autre, toléré mais jamais vraiment reconnu. Cette fois pourtant, l'idée de ce dîner n'a pas réveillé en moi la peur habituelle. Elle a réveillé autre chose, une étrange anticipation. Dans l'après-midi, j'ai récupéré Amir plus tôt que prévu. Nous sommes allés marcher longtemps, sans destination précise. Les feuilles craquaient sous nos pas, et le ciel était bas, lourd, comme s'il allait tomber sur nous. « Tu sais, » lui ai-je dit doucement, « il y a des gens qui parlent de sang parce qu'ils n'ont rien d'autre pour se sentir importants. » Il m'a regardé, surpris. « Alors, ce n'est pas vrai ?» J'ai secoué la tête. « Ce qui coule dans tes veines ne te définit pas. Ce que tu fais, oui. » Le soir, après qu'Amir s'est endormi, j'ai enfin parlé. Pas pour crier, pas pour supplier. « Tu fais du mal à mon fils, » ai-je dit simplement. Mon mari a ricané. « Ton fils. Tu vois, toi-même tu fais la différence. » Ces mots étaient une provocation calculée. J'ai compris alors que je ne pouvais plus espérer un changement venu de lui. La transformation devait venir de moi. Plus tard, seul dans la cuisine, j'ai sorti les documents du sac que je cachais depuis plusieurs jours. Je les ai étalés sur la table, un à un. Chaque feuille représentait une porte que je m'apprêtais à ouvrir ou à claquer définitivement. Je tremblais, mais pas de doute, seulement de l'appréhension. Ce week-end approchait, et avec lui, ce dîner familial qui n'en serait pas vraiment un. Je savais que quelque chose s'y jouerait, quelque chose d'irréversible. Et tandis que j'éteignais la lumière, une pensée s'est imposée à moi, claire et effrayante à la fois. Parfois, pour sauver un enfant, il faut être prêt à perdre bien plus qu'un mariage. Le samedi est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Dès le matin, la maison était plongée dans une agitation artificielle. Mon mari voulait que tout soit parfait, la table, les plats, les sourires. Amir, lui, se faisait encore plus discret que d'habitude. Il m'a demandé s'il pouvait rester dans sa chambre pendant le dîner. J'ai senti ma gorge se nouer. « Tu viendras quand tu te sentiras prêt ?» lui ai-je répondu. Pour la première fois, je ne l'ai pas forcé à jouer un rôle.
Quand ses parents sont entrés, l'air s'est soudain rempli de rire et de politesse. Mon mari était méconnaissable. Il racontait des anecdotes, plaisantait, se montrait attentionné. Sa mère m'a pris les mains avec chaleur. « Tu as l'air fatiguée, ma chère ?» J'ai souri. Elle ne voyait que la surface. Personne, autour de cette table, ne voyait les fissures. Au moment de servir le plat principal, Amir est finalement apparu. Il s'est assis au bout de la table, les épaules rentrées. Son grand-père l'a salué gentiment, mais mon mari a à peine levé les yeux. Puis, comme si de rien n'était, il a lancé. Il est un peu sensible, vous savez, il tient de son vrai père. Le mot est tombé lourdement. Vrai, comme si tout le reste était faux. Un silence gêné s'est installé. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. C'était là, l'instant que je redoutais et que j'attendais à la fois. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre. J'ai posé mes couverts avec lenteur. « Puisses-tu en parles ?» ai-je dit calmement. « Il y a quelque chose que tout le monde doit savoir. » Mon mari a levé la tête, brusquement. Ses yeux se sont plissés. « Ce n'est ni le moment ni le lieu, » a-t-il soufflé. Mais je ne lui ai pas laissé le choix. J'ai regardé Amir, puis ses parents. Depuis des mois, mon fils est humilié ici, pas par des inconnus, par quelqu'un qui prétend être sa famille. Sa mère a pâli. Son père a froncé les sourcils. Mon mari a tenté de rire, nerveusement. « Tu exagères ?» J'ai alors sorti une enveloppe de mon sac et l'ai posée au centre de la table. Non, et ce qui se trouve là-dedans prouve que je n'exagère pas. Personne n'a bougé. Amir me regardait avec un mélange de peur et d'espoir. Je savais que, quoi qu'il arrive ensuite, rien ne serait plus jamais comme avant. Et pourtant, je n'avais encore révélé qu'une partie de la vérité. Mon mari a fixé l'enveloppe comme si elle contenait un piège. Sa mère a tendu la main, hésitante, puis l'a retirée aussitôt, comme brûlée. « Qu'est-ce que c'est encore que ce théâtre ?» a-t-il lancé, la voix plus dure, moins assurée. Je me suis levé lentement. Ce n'est pas du théâtre. Ce sont des faits. J'ai ouvert l'enveloppe moi-même et sorti les documents. Des comptes rendus, des messages imprimés, des dates. Tout ce que j'avais collecté en silence. Des propos répétés. Des témoins. L'école. Même un signalement. À ce mot, son père a redressé la tête. Un signalement? Mon mari a blêmi. Tu n'as pas osé. Si, j'avais osé. Parce qu'un enfant qui commence à se haïr mérite qu'on ose tout. La mère de mon mari a pris une feuille et l'a lue à voix haute, la voix tremblante. Les mots semblaient irréels dans cette salle à manger trop bien rangée. Il lui dit qu'il n'est pas de son sang, qu'il ne devrait pas oublier sa place. Elle s'est arrêtée, les yeux humides. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé à son fils. Il n'a pas répondu. Son silence était plus parlant que n'importe quel aveu. Amir n'avait pas bougé. Il regardait la table comme s'il voulait disparaître. Je me suis approché de lui et j'ai posé ma main sur son épaule. « Regarde-moi » ai-je murmuré. Il a levé les yeux, lentement. « Ce n'est pas ta honte ?» Sa lèvre a tremblé. Pour la première fois depuis longtemps, il ne s'est pas excusé. Mon mari s'est levé brusquement, faisant reculer sa chaise. « Tu montes tout le monde contre moi » a-t-il craché. « Tu détruis ma famille. » J'ai soutenu son regard. « Non, je protège la mienne. » Ses parents se regardaient, perdus, comme s'ils découvraient un homme qu'ils ne reconnaissaient plus. Puis son père a parlé, d'une voix grave. « S'il y a la moindre vérité là-dedans, tu devras en répondre. » Cette phrase a changé l'air de la pièce. Mon mari a compris qu'il ne contrôlait plus rien. Pourtant, ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que ces papiers n'étaient qu'un début. Ce que j'avais préparé allait bien au-delà de cette table, et une fois lancé, plus personne ne pourrait l'arrêter. Après leur départ, la maison est retombée dans un silence lourd, presque oppressant. On aurait dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Mon mari est resté debout un moment, immobile, les poings crispés, comme s'il cherchait encore une issue. Puis il a murmuré, sans me regarder, « Tu m'as humilié. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à expliquer. L'humiliation n'était qu'un mot de plus pour éviter de regarder la vérité en face. Cette nuit-là, Amir n'a pas fermé l'œil. Je le savais parce que je l'entendais se retourner dans son lit encore et encore. Je me suis levé et je me suis assise près de lui. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé d'une voix presque inaudible. Cette question m'a transpercé. « Non,
ai-je répondu fermement. Tu as été courageux, et tu le seras encore. Il m'a regardé comme s'il cherchait à me croire, comme si la confiance était devenue un terrain glissant. Le lendemain, mon mari est parti tôt, sans un mot. À midi, j'ai reçu un appel. Un numéro inconnu. Une voix calme, professionnelle. Madame, suite au signalement, une évaluation est en cours. Nous aurons besoin de rencontrer votre fils. J'ai raccroché en tremblant. J'avais voulu protéger Amir, mais maintenant, je devais l'exposer encore, le livrer à des regards étrangers, à des questions difficiles. Était-ce le prix à payer? Quand je l'ai annoncé à Amir, il a blêmi. Ils vont me prendre? J'ai secoué la tête, le cœur serré. Non, ils vont écouter. Mais au fond de moi, une peur nouvelle grandissait, parce que je savais que mon mari ne resterait pas les bras croisés. Il n'était pas homme à perdre le contrôle sans réagir. En fin d'après-midi, il est rentré plus tôt que d'habitude. Son visage était fermé, ses traits tirés. « Tu es allé trop loin », a-t-il dit d'une voix basse. « Tu crois vraiment que quelqu'un te soutiendra quand tout sortira ?» Cette phrase m'a glacé. Tout sortir? Qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qu'il préparait? Il s'est approché d'Amir, trop près. Instinctivement, je me suis interposé. Son regard a changé. Plus dur, plus dangereux. Tu crois que tu as gagné? A-t-il soufflé? À cet instant précis, j'ai compris que la vraie épreuve ne faisait que commencer, et que le combat pour la dignité de mon fils allait dépasser ce que j'avais imaginé. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Amir s'était endormi contre moi, épuisé par la peur, et je suis resté éveillé à regarder son visage paisible, en me demandant comment un adulte pouvait faire autant de mal à un enfant sans jamais baisser les yeux. À l'aube, j'ai pris une décision supplémentaire. Une de celles qu'on ne prend qu'une fois dans une vie. Le rendez-vous était fixé pour l'après-midi. En attendant, j'ai appelé une amie que je n'avais pas vue depuis des années. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis a simplement dit « Si tu as besoin d'un endroit sûr, ma porte est ouverte. » J'ai raccroché avec les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seul. Quand nous sommes arrivés au bureau, Amir serrait ma main si fort que ses doigts étaient devenus blancs. La femme qui nous a accueillis s'est mise à sa hauteur. « Ici, tu peux parler librement », lui a-t-elle dit doucement. Je l'ai vu hésiter, puis hocher la tête. On m'a demandé d'attendre dans la pièce d'à côté. Les minutes se sont étirées comme des heures. Chaque seconde me semblait un jugement suspendu. À notre retour à la maison, une voiture était garée devant. Mon mari était là, accompagné d'un homme que je ne connaissais pas. « On doit parler », a-t-il dit, d'un ton faussement posé. J'ai compris immédiatement, il avait cherché de l'aide. Pas pour réparer, pour se défendre. L'homme s'est présenté comme son conseiller. Le mot sonnait creux, très creux. Il parlait de droit, de version, de ce qui pouvait être prouvé ou non. Amir était assis derrière moi, silencieux. Je sentais sa peur dans chaque respiration. Puis mon mari a lâché, presque distraitement. Après tout, il n'est pas vraiment mien. Cette phrase, encore, toujours la même. Et cette fois, quelque chose se produit. Amir s'est levé. Sa voix tremblait, mais elle ne s'est pas brisée. « Je n'ai jamais voulu être à toi », a-t-il dit. Le silence est tombé, brutal. Même l'homme s'est figé. Mon mari l'a regardé, stupéfait, comme s'il découvrait un étranger. Moi, j'avais le cœur qui battait à tout rompre. Parce qu'en une seule phrase, mon fils venait de franchir une ligne invisible, et je savais que cette parole allait déclencher une réaction que plus personne ne pourrait arrêter. L'homme s'est raclé la gorge, mal à l'aise, puis a regardé mon mari avec une insistance nouvelle. « Je crois que l'enfant vient d'exprimer quelque chose d'important », a-t-il dit prudemment. Mon mari a éclaté d'un rire sec. « Important ?» Il répète ce qu'on lui met dans la tête. Amir a serré les poings. Je n'avais jamais vu ce regard chez lui. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était de la lucidité. « Personne ne m'a rien mis dans la tête », a-t-il répondu. « J'ai juste écouté ce que tu dis depuis des années. » Chaque mot tombait avec une précision douloureuse. Mon mari a fait un pas vers lui. Instinctivement, je me suis placé devant Amir. « Recule », ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Elle ne tremblait plus. L'homme a levé la main. « Ça suffit pour aujourd'hui. » Puis il s'est tourné vers moi. « Madame, je vous conseille de prendre un peu de distance. » Cette phrase, je l'attendais. Elle confirmait ce que je savais déjà.
J'ai hoché la tête. Nous partirons ce soir? Mon mari m'a regardé, abasourdi. Tu n'as pas le droit? J'ai soutenu son regard. Si, et je vais le faire. Nous avons préparé un sac. Pas grand-chose. Les vêtements préférés d'Amir, quelques souvenirs, ses cahiers d'école. Chaque objet était une preuve silencieuse de notre vie ici et de la nécessité de la quitter. Amir ne pleurait pas. Il m'a aidé méthodiquement, comme si partir était devenu une mission. Avant de franchir la porte, mon mari a parlé une dernière fois. « Tu crois que le monde sera plus tendre avec lui ?» J'ai répondu sans me retourner. « Au moins, il ne sera plus méprisé à la maison. » La porte s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd. Définitif. Chez mon ami, Amir s'est endormi presque aussitôt. Moi, je suis resté assise dans le noir, le téléphone à la main. Un message m'attendait. Un numéro officiel. Suite à l'entretien, des mesures vont être prises. Mon cœur battait trop vite. Des mesures? Lesquelles? Je regardais mon fils dormir quand une pensée m'a traversé, glaciale et brûlante à la fois. J'avais gagné une bataille, peut-être. Mais le combat, lui, ne faisait que changer de forme. Et très bientôt, quelqu'un allait demander des comptes. Le matin s'est levé sans bruit, comme si le monde hésitait à nous déranger. Amir dormait encore, le visage détendu pour la première fois depuis des mois. Je l'ai regardé longtemps, en essayant de graver ce peu fragile dans ma mémoire. Puis mon téléphone a vibré. Un message clair, sans détour. Une procédure était ouverte et mon mari avait été convoqué. Cette fois, ce n'était plus une affaire familiale. C'était devenu une question de responsabilité. Les jours suivants ont été éprouvants. Entre les rendez-vous, les témoignages, les regards parfois soupçonneux, parfois compatissants, Amir a dû raconter, dire les mots qu'il avait gardés enfermés trop longtemps. Chaque fois qu'il parlait, je sentais la douleur, mais aussi quelque chose d'autre naître en lui. Une force discrète, une dignité qu'on ne pourrait plus lui enlever. Mon mari a tenté de revenir. Des messages, des appels, des excuses confuses mêlées de reproches. « Tu détruis tout ?» disait-il. Je n'ai pas répondu, parce que je savais désormais que protéger un enfant n'est jamais une destruction, même quand tout s'effondre autour. Le jour de la décision, Amir m'a demandé s'il devait venir. « Seulement si tu le veux » ai-je répondu. Il a réfléchi longtemps, puis a hoché la tête. Dans la salle, quand le nom de mon fils a été prononcé, il s'est levé, pas tremblant, pas honteux, debout, présent. Et à cet instant précis, j'ai compris que, quoi qu'il arrive ensuite, il ne se verrait plus jamais comme un fardeau. La mesure est tombée, claire, sans appel. Des limites posées. Une reconnaissance officielle de ce que mon fils avait subi. Mon mari n'a pas protesté. Il regardait le sol comme vidé. Peut-être comprenait l'enfant que le sang n'avait jamais été le problème. Le problème, c'était le mépris. En sortant, Amir a pris ma main. « Maman, » a-t-il dit doucement, « je crois que maintenant, je sais qui je suis. » J'ai souri à travers les larmes, parce que tout ce combat, toute cette peur, avait mené à cet instant. Nous avons reconstruit ailleurs, lentement, sans luxe, sans certitude, mais avec une chose essentielle, le respect. Aujourd'hui encore, quand je repense à ces mots, son sang, je ne ressens plus de colère, seulement une certitude profonde. Un enfant n'est jamais défini par ce qui coule dans ses veines, mais par ceux qui choisissent de l'aimer et par le courage de ceux qui refusent de se taire. Les semaines ont passé, mais la tranquillité restait fragile, comme une vitre trop fine prête à se fendre au moindre choc. Amir allait mieux, du moins en apparence. Il riait davantage, parlait plus librement, mais parfois, au milieu d'une phrase, son regard se perdait, comme s'il entendait encore une voix que nous avions laissée derrière nous. Je faisais semblant de ne rien voir, par peur de rouvrir des blessures qui commençaient à peine à se refermer. Un matin, en rentrant de l'école, il m'a tendu une feuille froissée. On m'a demandé d'écrire sur ma famille, a-t-il dit simplement. J'ai lu les quelques lignes, le cœur serré. Il parlait de moi, de notre nouveau foyer, puis s'arrêtait net. Pas un mot de plus. Et le reste? Ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules. Je ne sais pas encore comment l'écrire. J'ai compris alors que certaines histoires prennent plus de temps à se dire que d'autres. Ce même jour, j'ai reçu une lettre officielle. Une enveloppe épaisse, impersonnelle. En la lisant, mes mains se sont mises à trembler. Il y était question d'un droit de visite, d'une demande de réévaluation. Mon mari n'avait pas renoncé.
Il voulait être entendu, reconnu, peut-être même réhabilité. J'ai senti une vague de colère, puis une peur froide. Comment expliquer à Amir que le passé frappait de nouveau à la porte? Je n'ai rien dit tout de suite. Le soir, nous avons dîné en silence. Puis Amir a levé les yeux vers moi. Il va revenir, n'est-ce pas? Mon souffle s'est coupé. Pourquoi tu dis ça? Il a hésité, puis murmuré. Je le sens. Les enfants sentent souvent ce que les adultes essaient de cacher. Les jours suivants, les appels se sont multipliés. Des messages laissés sur ma messagerie, de plus en plus insistants. Sa voix n'était plus agressive. Elle était presque suppliante. Cette douceur soudaine me mettait plus mal à l'aise que sa colère passée. Je savais qu'elle n'était pas née d'un regret sincère, mais d'un besoin de contrôle. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé Amir assis par terre, entouré de ses cahiers. Il m'a regardé, sérieux. S'il me demande de lui parler, est-ce que j'aurai le droit de dire non? Cette question m'a frappé de plein fouet, parce que je n'étais plus seulement sa mère, ni même sa protectrice. J'étais devenue celle qui devait décider jusqu'où la vérité pouvait aller sans le briser. Et je savais que très bientôt, cette décision ne m'appartiendrait peut-être plus entièrement. Quand le jour de la décision finale est arrivé, je n'ai pas ressenti la peur que j'avais tant redoutée, seulement une étrange clarté. Amir était assis à côté de moi, droit, calme, comme s'il avait grandi de plusieurs années en quelques mois. Quand on lui a demandé s'il souhaitait s'exprimer, il a pris une inspiration profonde. Personne ne l'y avait obligé. Personne ne lui avait soufflé ces mots. Et pourtant, sa voix remplit la pièce avec une force que je n'oublierai jamais. Il a parlé de ce que cela fait d'être regardé comme une erreur. D'entendre, jour après jour, que l'on ne mérite pas pleinement sa place. Puis il a dit quelque chose de simple, presque doux. Je ne déteste pas, mais je refuse d'avoir honte. À cet instant précis, j'ai compris que mon fils n'était plus seulement un enfant protégé par sa mère. Il était devenu quelqu'un qui se protège lui-même. La décision est tombée sans brutalité, mais avec fermeté. Des limites claires. Des mots enfin posés sur ce qui avait été nié trop longtemps. En sortant, mon mari est passé devant nous sans un regard. Il n'y avait ni victoire, ni vengeance dans mon cœur. Seulement un immense soulagement. Celui de savoir que le silence n'avait pas gagné. Les mois suivants ont été faits de reconstruction. De petits matins ordinaires, de devoirs faits sur la table de la cuisine, de rires timides qui revenaient peu à peu. Amir a recommencé à parler de l'avenir. Pas grand, pas spectaculaire. Juste possible. Et parfois, le soir, il me disait « Maman, je me sens normal ». C'était la plus belle des récompenses. Un jour, je lui ai demandé s'il regrettait quoi que ce soit. Il a réfléchi longtemps, puis a souri. Non, parce que maintenant, je sais que mon sang n'a jamais été le problème. Ces mots ont refermé une blessure que je portais moi aussi depuis trop longtemps. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce chemin, je ne vois plus la douleur en premier. Je vois le courage, celui d'un enfant qui a osé se lever, celui d'une mère qui a refusé de se taire. Et s'il y a une seule vérité que cette histoire laisse derrière elle, c'est celle-ci. On peut naître dans le rejet, mais on grandit dans l'amour que l'on choisit de défendre.